Shalom, que Dieu bénisse ta vie. J'avais fait une vidéo précédemment pour vous dire que tu as la vie éternelle parce qu'on se pose la question du salut. Je t'ai ramené à reformuler autrement la question. La Bible est très claire dans 1 Jean chapitre 5 verset 13. Et l'apôtre Jean dit que je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. En fait, et plus haut, verset 12, il dit que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que je serai sauvé si Jésus revient? N'est pas la bonne question. La question à se poser, est-ce que j'ai Jésus-Christ? Parce que si j'ai Jésus-Christ, je suis sauvé et je serai enlevé. Maintenant, la Bible dit aussi en Jean 5, 24 que en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, il faut comprendre que quand il parle du Fils de Dieu, celui qui a le Fils de Dieu, ça sous-entend que c'est celui qui écoute la parole, parce que le Fils, c'est la parole. Donc celui qui écoute Jésus et qui met en pratique sa parole a la vie éternelle, c'est-à-dire que celui qui l'accepte et décide de vivre avec lui a la vie éternelle. Donc tu as l'assurance de ton salut, n'est-ce pas? Tu ne dois pas douter de cela. Tu dois croire que tu as le salut. Tu crois que tu as le salut. Si tu as le salut, pourquoi tu ne serais pas enlevé? Parce que le salut se trouve en Jésus-Christ. Si tu as le Fils, tu as le salut. Et ici, l'apôtre Jean dit que celui qui a Jésus-Christ n'est pas jugé. Ce n'est pas moi qui le dis. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc tu es passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que tu étais mort sans Jésus. Maintenant que tu as Jésus, tu es vivant. Et le chrétien ne sera pas jugé. Il ne passera pas un jugement. Le jugement du chrétien, c'est un jugement de récompense. Peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais le chrétien ne sera pas jugé. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Maintenant, tu peux être tenté de me poser la question, mais qu'en est-il de mes péchés? C'est très intéressant ta question. Regardez ce que dit la Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 7 à 8. Il dit... verset 8 à 9 plutôt, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, c'est des points par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc la Bible est très claire, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. On croit au Seigneur Jésus et on est sauvé. Maintenant les œuvres ont leur rôle. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bonnes œuvres. Les œuvres ont leur rôle. Mais on va voir pour le rôle des œuvres. Et le même chapitre d'Éphésiens 2 continue pour dire: ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ a déjà préparé des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Mais pour les pratiquer, il faut être en Christ d'abord. Maintenant, quand tu es en Christ, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour être sauvés. Non, nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Il y a toute une grande différence. Ce n'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres que tu seras sauvé, c'est parce que tu es sauvé que tu feras des bonnes œuvres. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas faire de bonnes œuvres. Je parle des œuvres selon l'Esprit Saint. Je ne parle pas des œuvres de la chair seulement, mais des œuvres selon le Saint-Esprit. Les bonnes œuvres, tel que vivre le fruit du Saint-Esprit dans Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bénignité, la bonté, la persévérance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ces choses sont difficiles à vivre. C'est des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être sauvés. Sinon nous allons tomber dans la loi. Et nous savons que la loi ne peut pas nous sauver. Amen. Maintenant, et si tu as péché? Quelqu'un peut se poser la question. Et si j'ai péché alors, en étant chrétien? L'apôtre Jean encore nous écrit en nous disant 1 Jean 2 au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est son désir que tu ne pêches pas. Mais il continue. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je suis dans une joie, je ne comprends pas. Mais aussi pour ceux du monde entier. Donc ce n'est même pas pour toi chrétien, mais pour le monde entier, Jésus-Christ est mort. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus c'est pour le monde, tout le monde. Maintenant, Jean dit, mes petits enfants. Donc, quand il parle d'enfants, il parle de relations, il parle de filiation, père-fils. Si tu tombes, tu as un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Tu peux faire cette prière donc
C'est ce que le psalmiste a fait en Psaume 51, verset 10, quand tu tombes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que le salut, c'est dans l'esprit. L'âme, c'est petit à petit qu'il va se soumettre. Que Dieu te bénisse richement. Et si tu as des questions, n'hésite pas, parce que ça embarrasse beaucoup de personnes et les gens ne comprennent pas. Un chrétien a la vie, un chrétien ne passe pas en jugement, un chrétien a le salut, il verra le Seigneur. L'enlèvement est pour le chrétien. Le chrétien aura un jugement, mais ce n'est pas un jugement de salut, c'est un jugement de récompense. Comme je l'ai dit, si Dieu fait grâce, je reviendrai dessus avec une prochaine vidéo. Que Dieu bénisse richement ta vie et shalom depuis sur toi. Amen.